La victoire des deux Fernandez est éclatante. Et dès son élection, la future vice-présidente a demandé au président sortant Mauricio Macri de mettre de l'ordre dans les finances publiques d'ici décembre. La première mesure, c'est la Banque centrale qui l'a prise pour freiner la fuite des capitaux. Défense de changer pour plus de 200 $ américains par mois. Le dollar est une valeur refuge ici. Déjà, les épargnants argentins ont retiré en 2 mois 12 milliards de dollars dans la perspective d'une élection des Fernandez. Ce matin, le dollar officiel est resté stable, mais il a monté au marché noir, ce qu'on appelle le dollar blue. Les marchés voient d'un mauvais œil le retour des politiques populistes des 12 ans des gouvernements Kirchner, de 2003 à 2015. Un gouvernement marqué aussi par les affaires de corruption. Cristina Kirchner fait face à 11 poursuites devant les tribunaux. Le journaliste de La Nación, Diego Cabot, a révélé l'existence de 8 cahiers d'écoliers dans lesquels un chauffeur de taxi a documenté précisément, pendant 10 ans, ses convoyages de pots de vin de grandes entreprises vers les résidences de Néstor et de Cristina Kirchner. Total, 100 millions de dollars. Des dizaines de témoins et d'accusés ont corroboré toutes les transactions. Mais on soupçonne que les fonds détournés par les Kirchner sont beaucoup plus importants. On parle de 38 milliards de dollars, soit le montant du dernier prêt du FMI à l'Argentine. Tout le monde a changé. Cristina aussi a changé. Homme de gauche, le célèbre cinéaste Pino Solanas était l'adversaire de Cristina Kirchner. Il a changé de camp. Il vient d'être élu député. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption dans le gouvernement, mais attention. Mais il dit que la corruption du gouvernement Macri était pire. L'État était un territoire de chasse pour faire des affaires personnelles. Mais que faites-vous des cas de corruption des Kirchner? Si. C'est énorme. Non, mais écoutez, incomparable. Incomparable. Les gens sont habitués au manque d'infrastructures, d'institutions ou de justice. Alors la corruption pour eux, pour la société, c'est quelque chose de normal. Diego Cabot croit que les poursuites n'iront nulle part. En tant que vice-présidente, Cristina Kirchner retrouvera l'immunité dont elle jouissait comme sénatrice. Si jamais elle était condamnée, pour la destituer, il faudrait un vote des 2/3 de la Chambre des députés et du Sénat, dont elle sera la présidente. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Buenos Aires.